Les donneurs de work, les donneurs de work. Wombo. 237 va nous tirer. Sortons. Sortons. Même mon corps est dépassé. Vous avez dit ça. Je voulais lancer tout à l'heure. Waouh, trop de dossiers sur le dossier. Trop de venez, je n'attends personne. Il y a trop de dossiers. Il y a trop de dossiers. Il y a trop de dossiers. On vous a dit ici que maman elle n'est pas seule. Moi, je dis ça comme je dis rien. On a dit que maman elle n'est pas seule. Écoutons aussi, moi, je dépose d'abord ça. Ensuite, nous allons au Congo, ça chez maman Alain même. Moi, je suis seulement au Vuvuzela. Hein. On ne touche pas au Vuvuzela. C'est ça qui est ça. Hein? On ne touche pas au Vuvuzela. Ne fait que passer. Je dépose ce maman et pas. J'ai pas la menu monnaie. Dans le Vuvuzela, il me dit, moi, je n'ai pas tout écouté. Ça va écouter un peu. Comme il y a trop de dossiers là, jusqu'à même il y a téléchargé. Pour moi, t'as deux. Maman Marlène, elle-même, elle a publié. Pardon, maman Marlène, laisse comme ça. Je dois gérer encore deux dossiers et ensemble. Je m'en sortirai. Massa, longueur qui essaye. Une femme qui a cacac longueur, qui a habillé en rose bonbon comme un chanteau. Il essaye de s'estiper de là. Le Cameroun, vraiment, il ne sait pas où notre part va finir. Hein? Pour nous, là, va finir comment? Ma Marlène n'est pas seule. Oh. Moi, je dis ça comme ça. Il s'appelle Guizot Mono. Il ne connaît pas les Guizot Mono. Moi, on se va biper là-bas. Et je vais aller ramasser moi aussi. Moi, ma Marlène, elle-même, elle a partagé. Et moi, je vais faire passer ça par le Vuvuzela. C'est ça qui est ça. Entendeur. Ma chanteuse t'a dit que la fait si. Ça va sauf que cuire. C'est ça qui est ça. Bonjour, ma Tracy. Marie-Hélène, Emma, ma Josiane, Nicole, Berlise, Niki, Lauriane, Célise, Louise May. C'est ça qui est ça. Trop de dossiers, tu le dossier, pardon. Donc, écoutons. Non, je vous donne je vous sors la version téléchargée parce que moi, je vais mettre ma part dans ça. C'est ça qui est ça. Le Vuvuzela doit aussi rajouter le volume, non? Et vraiment, ma Marlène, j'ai attendu ce moment longtemps. 5 ans, c'est long. Hein? Bonjour le Cameroun, bonjour tout le monde. Non, moi, je ne le connais pas. Hein? Cette vidéo doit servir d'avertissement. Hein? Avertissement à tous ceux qui viennent s'en prendre à Marlène. Pardon, laisse Nivakin. Nivakin parle. Marlène, on va sauf que gérer tous les dossiers. s'est exprimé. Marlène s'exprime. Nivakin, c'est qui dit donc? Marlène ne vous empêche pas de vivre et de mener vos vies. Marlène vous empêche Chacun de vivre. peut répondre à ce qui lui arrive quand il se... Voilà, c'est ce que vous disiez ici, que chacun parlait pour lui. Nivakin, pardon, il faut nous laisser. Nivakin, c'est un bébé né hier, là. Il connaît la vie, ça l'a touché. Il a quitté le Cameroun avant que ça le touche, non? Pardon, au fait, il s'est marié. Bonjour, Manga Liberté. Nivakin s'est marié. Chacun a ses problèmes ici, bah pardon. Faut pas souvent que les gens nous fassent parler. J'aime bien le sourire de mon Nivakin là, mais il faut pas qu'il essaye de devenir plus amer que la normale. Hein? Après là, ce n'est plus apprécié du tout. Hein, Nivakin là, au fait, il s'est marié. Il faut que lui aussi comment le coche. Il n'est pas seul à avoir le soin. Hein? Donc, qu'il se calme. Ok. Il n'était pas censé se marier jusqu'à le Sanja qui était hier sorti. Jusqu'à il vendait le tissu et le Sanja. Tu vas voir le monsieur qui parle. Moi, je suis fatigué. Il va falloir qu'il tienne le téléphone. C'est même, c'est un toche là. Hein. On sent que c'est un toche du pays là. On sent que, il est un peu bourru, hein. Et j'ai peur là que le gars ne soit sur les routes. Vu la hauteur de la voiture. Ah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Non, c'est un toche. Le blanc a vu mal de loin. Donc, pardon, que Nivakin.
Moi, je ne vais pas monter sur toi. J'aime bien ton petit soin là parce que tu es intelligent. Hein? C'est seulement le Cameroun là qui broie ses propres enfants. Donc, le père, il vous a dit que ça, c'est pas au niveau du Congo, ça, du Ouattaraout. Hein? Nous avons, nous autres, baptisé ça le Congo, ça étatique, le Japap étatique. Donc, on a état dans ça. On n'a pas dit qu'on est monté Cavo ou on est aux ampoules rouges, moulin rouge, mais il faut avoir l'argent pour go là-bas. Donc, pardon, moi, je ne veux pas tout vous ramasser, pas le temps. Hein? Et ce n'est plus à votre niveau. On vous a dit ça. C'est plus au niveau des bordels. Ah, tiens, Seigneur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est plus au niveau de bordel. Nous parlons d'un problème d'État. La bordel en chef a de se trémousser ici. Ça peut tourner court comme ça. On dit seulement que Boulian Djanga, il a cassé la pipe là. C'est branle-bas de combat. Chacun sort sa part de rindinding. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Clément Sembala, Lola Neza. Hein? Et si tu poses une phrase et tu mets lol à la fin. Tu mets lol pour qui? Hein? Tu mets lol pour quoi? Hein, Clémence? Ici, là, ne traite pas les bordels. Si tu en as une, la sortie, c'est devant, tout droit. Ce n'est plus à votre niveau. Ça fait 5 ans que je pédale ici. Donc, te mettre à ta place en 5 minutes. 5 minutes, c'est même beaucoup. Maintenant, il traite des bêtises là en 30 secondes. Vous fout dehors. On n'a pas le temps à perdre. Hein? Ah, lol pour ce que je dis. Ah, ok. Oui, lol dans ce sens-là. Ah, ok. J'enlève tout ce que j'ai mis dedans. Il y a même ici devant. Hein. Donc, comme tu n'es pas concerné là, mets-toi sur mon premier banc la main. Hein? On ne gère pas les bordels. La bordel en chef. Hein? Elle-même, elle a perdu le nord. Preuve qu'elle n'a pas autant de pouvoir que ça. Bonjour à tous ceux qui sont entrés ici. À cette heure-ci là, il n'y a même plus l'heure de faire les directs pour moi. Mais bon, quand tu es au front, tu es au front. On ne compte plus. On aime, on compte vraiment pas. Je vous ai dit que Marlène n'est pas seule, non. Et Marlène vous a même fait comprendre que ce qu'elle dit là est en train de réveiller beaucoup de personnes. Trop, c'est trop. Chantal Biya, c'est personne. Donc, écoutons Guizot. Si chacun vient verser sa part ici, il n'y a pas de Nous n'en sommes plus au Chacun doit parler. Si chacun vient ouvrir sa bouche ici, on va vous dire de défendre Chantal Biya. Vous n'allez pas pouvoir. Nous avons été trop coulantes. Elle a cru que comme nous sommes coulants avec Biya, nous avons été coulants avec Biya. Et c'est que nous allons seulement tomber devant elle comme ça. Hein, comme des personnes sans structure. Non, Chantal, tu ne peux pas rester après Biya. C'est ça qui est ça. Ta chance, c'est qu'il a eu un certain âge et que nous autres, là, oui, nous avons été bien élevés. Sinon, ah, purée, pardon, écoutons Guizot. Moi, là, il parle beaucoup. Je vais parler un autre jour. Écoutons Guizot. Français. Tout le monde n'a pas la capacité de digérer ou d'attendre. Il y a des gens qui encaissent, mais quand ils se lèvent, ils répondent. Moi, je suis surpris de voir des gens qui disent tel je connais Chantal, tel je connais. Vous connaissez Chantal où? Moi, j'aimerais savoir où est-ce que vous connaissez Chantal. Vous connaissez Chantal où? Qui ignore que l'éducation d'un enfant se fait de 0 à 7 ans? Ceux qui sortent là, vous avez connu Chantal quand? Vous ne connaissez pas Chantal? Même le président Biya, s'il avait connu Chantal, s'il avait pris le temps, c'est vrai que l'amour rend aveugle, s'il avait pris le temps. Il s'appelle Guizot Mono, un fils d'une Lobo. Moi aussi, je le découvre aujourd'hui. Ce ne sont pas les visibles qui vont commencer à venir déposer leur part. Donc, vous n'allez pas faire comme avec ma Marlène que, oh, la seule réponse de Chantal, c'est de chercher l'adresse de Marlène. Tu fais quoi avec l'adresse de Marlène? Ah, Mr. Charlie le lion, nous a.
Hein? Bon, ça. Être fille adoptive, ce n'est pas un crime. Un bac signé le dimanche. Regardez bien vos bacs. Peut-être que les vôtres sont signés le 8e jour de la semaine. Regardez bien vos bacs là. Peut-être qu'ils sont signés le 8e jour de la semaine. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Avec un pseudo-doctorat, le sien au moins, il est pseudo. Montre le tien. Montre le tien qui est réel. Le sien est pseudo. Donc tu reconnais qu'elle a un doctorat. Hein? Tu reconnais déjà qu'elle a un doctorat. Puisque un pseudo, tu reconnais. C'est quand même le doctorat. Même si tu as mis un pseudo là. Reconnu nulle part. Tu es quelle instance demandant un doctorat? Et elle serait venue devant toi là et que tu ne l'aurais pas reconnu. Hein? Non, dis-moi. Toi, tu es qui? On ne sait même pas quelle larve, de quelle mouche tu es. Vivant dans quelle fosse septique, on ne sait pas. Mais tu viens là, tu verses ta part. C'est ta part, non? Disons dit que vous avez tous le droit de parler. Marlène a dit sa part. Ça vous attache où? Tu es Chantal Biya. Chantal Biya a Belagnou. Si elle veut répondre, elle-même vient répondre. Si elle pense devoir répondre, qu'elle vienne répondre. Qu'elle ne dépense pas l'argent de la République. Elle veut l'adresse de Marlène. Qu'elle fait quoi avec l'adresse de Marlène? Si Marlène l'a offensée, elle dépose une plainte. Et la France sait où vit Marlène. Est-ce que Marlène est cachée? Vous êtes toujours dans le Cicel. Nous autres, vous nous avez, nous autres, cherché une comme moi, Googleisable. Hein? Mon adresse est sur Google. Mais vous nous avez ici que, oh, on vous cherche. On veut savoir où vous vivez. Oh, popo, popo. Vous avez alors su, vous avez fait quoi? Hein? Mr. Charlie le lion. Quel lion? La peluche de ma fille? Pardon, ce n'est même pas ton heure. Dit que vous évacuez maintenant en 10 secondes. Vous allez, sauf que le règne Biya est terminé. C'est ça qui est ça. Les gesticulations là ne vont vous mener nulle part. On ne gère même plus. C'est seulement pour vous... C'est pas pour le plaisir de vous tâter. Hein? C'est pour le plaisir. Ça me fait du bien. Hein? C'est comme taper dans un sac de ciment. N'importe quoi. Non, de laisser ceux qui étaient en capacité d'analyser... Elle est la fille adoptive de Mendoza. Mais il y en avait qui disaient même que ce n'est pas la fille adoptive, ce n'est même pas la fille de Mendoza. Maintenant, tu dis que c'est la fille, mais adoptive. On t'a dit qu'on rompt l'adoption. Qui t'a dit ça? Un enfant adopté a les mêmes droits qu'un enfant légitime. Les mêmes, ici en France du moins. Tu n'adoptes pas, après tu vas déposer au Carrefour le lendemain. Non, ce sont pas des enfants, ce ne sont pas des chiens. L'adoption, ce n'est pas la SPA. Donc, recommençons même, je bavarde beaucoup. Allez. Bonjour, bonjour, bonjour le Cameroun, bonjour tout le monde. Cette vidéo doit servir d'avertissement. Hein? Avertissement à tous ceux qui viennent s'en prendre à Marlène. Marlène s'est exprimée. Marlène s'exprime. Marlène ne vous empêche pas de vivre et de mener vos vies. Chacun peut répondre à ce qui lui arrive quand il se sent offensé. Tout le monde n'a pas la capacité de digérer ou de... Parce que vous exagérez. Hein? Marlène, ne vous tournez pas de venir dire que, oh, elle n'était pas dans le système ou elle aussi, elle n'a pas grappillé un peu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. A dit, oh, bam! Port du cerveau obligatoire. Marlène a dit abîme-toi. Hein? Marlène a dit abîme-toi. Elle a même dit qu'elle ne vient pas laver l'image de Mendoza. Elle dit sa part.
ce qui la sert. Si toi, tu as décidé de garder ta tête dans le derrière, c'est ton problème. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Marlène a dit qu'elle n'était pas proche du système? Elle a dit ça. Hein? Nous tous là, nous sommes les enfants de Bia. Et chacun dit abîme-toi en son temps. Toi, tu as toujours ta langue bien fourrée dans le CUL des gens du système. Toi qui parles là. Donc, bonne mangeaison. Continue à manger le maître. Hein? Continue. Vous avez vu, j'ai watché ma petite soeur Patieba ici, non? Vous avez vu Patieba sur le direct ici? Nous allons finir par nous accorder. Vous avez vu Patieba ici? Une virulente, comment on appelle, suprématiste boulot. Hein? Elle était ici. Elle a fini, elle fait partie des personnes qui ont fini par comprendre où nous autres voulons en venir depuis là. Ce n'est pas une histoire de village. Des filles qui ont, elles, pris leur micro ici pour défendre et le système et le village et tout et tout. Donc, vous là, les commentateurs là, et les commentateurs en dessous là, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Vous allez, sauf que vous alignez. Parce qu'il y aura de moins en moins de personnes tournées vers le régime. C'est ça qui est ça. D'attendre. Il y a des gens qui encaissent, mais quand ils se lèvent, ils répondent. Moi, je suis surpris de voir des gens qui disent tel je connais Chantal, tel je connais. Vous connaissez Chantal où? C'est Moi, j'aimerais savoir où est-ce que vous connaissez Chantal. Vous connaissez Chantal où? Bonsoir. Qui ignore que l'éducation d'un enfant se fait de 0 à 7 ans. Ceux qui sortent là, vous avez connu Chantal quand? Vous ne connaissez pas Chantal? Même le président Biya, s'il avait connu Chantal, s'il avait pris le temps, c'est vrai que l'amour rend aveugle, s'il avait pris le temps de laisser ceux qui étaient en capacité d'analyser qui était Chantal, il n'aurait jamais fait de Chantal son épouse. Ah ben, de quoi vous parlez là? Eh ben oui. Vous croyez qu'une nation c'est quoi? C'est un village? Question. Une nation c'est pas un village. Donc, c'est le dernier avertissement. Moi je connais Chantal. J'ai porté ses jumeaux dans mes bras. Je connais les amis de Chantal. Vous n'êtes pas les amis de Chantal. Non. Les amis de Chantal, c'est Karine Zemeyon, c'est Nicole et Sam. Vous êtes, et bien d'autres filles. Vous n'aimez pas cette femme-là. Vous ne l'aimez pas. Les fins de pouvoir sont douloureuses, à souhait. À souhait. Il faut avoir une sacrée force de caractère, être bien préparé, être bien entouré. Cette femme-là, elle n'a pas su gérer tout ça. Vous pensez qu'elle va gérer la fin de carrière, la fin de règne comment? Hein? Elle va gérer ça comment? Parce que c'est la fin. Elle n'aura plus de garde du corps. Il va falloir qu'elle se paye ses propres gardes du corps. Ce ne sera plus le Cameroun. Elle n'aura plus de passeport diplomatique. Elle ne veut pas négocier sa sortie. Elle va se retrouver. Heureusement qu'elle a même un passeport français. Elle risque de se retrouver sans Kaolo. Heureusement, hein? Vous pensez que Germaine s'est retrouvée sans Kaolo comment? Elle a Jamadou Aïdjo s'est retrouvée sans Kaolo comment? Pourtant, ils avaient emballé le pouvoir là, ils ont donné à Biya. Mais Biya fait d'eux des apatrides. Vous ouvrez votre niéré là. Hein? Vous ouvrez votre niéré. Vous savez, même ce qui se passe sous vos yeux là, vous ne voyez pas. De vrais villageois, même le villageois là, c'est une histoire de villageois. Hein? Des sans-cervelles comme ça. Vous pensez que vous aimez Chantal ou vous voulez juste, vous détestez, c'est Marlène que vous détestez en fait. Parce que l'étoile chrétienne disait ici que oh, tu n'aimes pas Marlène, oh, tu n'aimes pas ceci, oh, tu n'aimes pas... On t'a dit que moi on achète ma conscience, où elle a à vendre, je la pose sur une étale.
Pas les amis de Chantal. Vous êtes les amis du pouvoir. Eh ben voilà. Ça suffit. Les gens n'ont pas encore commencé à parler. Je parle aux hommes surtout. Parce que j'ai dit que je ne m'intéresse pas trop aux affaires de femmes. C'est la deuxième personne. Il y a Serge Tamba qui est venu. J'ai dit à Serge qu'un homme ne parle pas les affaires de femmes. Il y a Willy Mondo qui est revenu. Le prochain qui vient va nous obliger à parler maintenant de Chantal. Parce que nous, on connaît Chantal. Nous, on connaît Chantal. Et on connaît pour certains, nous, on connaît toute la famille présidentielle. Donc, ça suffit. On est calme. Quand il nous arrive certaines choses au Cameroun, on sort du Cameroun, on se dit, on prend du recul. Mais non, 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 ne croyez pas que c'est par peur. Non, 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 ce n'est pas par peur. Donc c'est le dernier avertissement. C'est qui le rat des Goula qui dit de venir au Cameroun, vous quoi là? Hervé Tina Waneza. Tu es quoi? Tu es Mafrodi, tu es une fille et un homme en même temps. Hervé Tina, toi tu es qui? Que quoi? Hein? En finir avec moi, ben ça fait 5 ans que moi je parle non. Et ça fait aussi 5 ans que vous autres dites là que vous allez finir, vous allez en finir avec nous autres. Hein, le père? Des menaces. Oh, oh maman. Si c'était que ça, on n'aurait même pas tenu une semaine ici, on n'aurait même pas tenu 24 heures, hein? Vous pouvez en finir avec qui? Pitiation. Hein, pitiation. Vraiment, vous êtes... l'affaire là, hein. Ça vous tient, hein. C'est vraiment fini. Une personne qui a le pouvoir, Sissia. Les Américains de Sissia. On t'envoie seulement 2, 3 petits marines là. Ils te font l'île, c'est tout. Ils sont les bons à rien. Celui qui sort encore pour s'en prendre à Marlène doit savoir que Marlène a des gens qui vont la défendre. Au moins c'est dit. Les femmes, je ne vais pas répondre aux femmes, je parle des hommes. Les hommes qui vont revenir, d'autres ceux qui viennent avec les cheveux, hein, qui se prennent pour le modèle des boulous, avec des cheveux écrasés, des cheveux du curly, des machins qui viennent donner des... Je dis bien, c'est la dernière personne. Des gars la bouche. La prochaine, on entre dedans, on entre dans la danse. Et comme vous avez bien expliqué, nous dans le sud, vous avez dit ça, les gens parlent souvent du sud, le sud est granitique. Vous connaissez le sud. Pourtant moi je suis né en ville. Pourtant moi je suis né en ville. C'est que nous sommes mélangés. Chez nous là, quand une personne est énervée, oh, tu es plus énervé que qui? On te fait comprendre que si tu as le keng, nous tous nous avons le keng. Tu prends le caillou, tout le monde a le caillou, il y a quoi? On finit même comme ça c'est même quand on coupe notre vin de palme. Ouais, vous connaissez le sud. Hein? Ce sont les petits affamés là qui veulent entrer dans le système. Nous, on veut déposer les bêtises. Vous avez dit ça ici depuis. Voici ça non? Et tout le monde est préparé, tout le monde a la bouche dans ça. Vous qui commentez, si vous n'avez pas les moyens de votre politique. C'est ça qui est ça. Si on vous donne même la caméra là, vous allez parler où? C'est un homme qui va gérer les hommes. Sortez encore. Sortez avec vos cheveux gominés. Lui, il a les cheveux gominés naturellement. Vous allez m'entendre. C'est jusqu'en 2025 ce qui a commencé là. C'est jusqu'en 2025. Donc, moi, je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. La prochaine personne qui vient, qui est crédible, bien sûr, hein, jusqu'en 2025. Donc, moi, je vous remercie. Prendre du recul. Mais... non, 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 ne croyez pas que c'est par peur. Non, 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 ce n'est pas par peur. Donc c'est le dernier avertissement que je dis. Celui qui sort encore pour s'en prendre à Marlène doit savoir que Marlène a des gens qui vont la défendre. Au moins c'est dit. Les femmes, je ne vais pas répondre aux femmes, je parle des hommes. Nous on s'occupe des hommes qui vont revenir. D'autres, ceux qui viennent avec les cheveux, hein, qui se prennent pour le modèle des boulous, avec des cheveux écrasés, des cheveux du curly, des machins, qui viennent donner des... Je dis bien, c'est la dernière personne. La prochaine, on entre dedans, on entre dans la danse. Et, comme elle vous a bien expliqué, c'est jusqu'en 2025 ce qui a commencé là. C'est jusqu'en 2025. Donc, moi, je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. La prochaine personne qui vient, qui est crédible, bien sûr, hein, qui vient jouer le bon samaritain, hein, quand vous êtes là, vous allez demander à manger et vous profitez du nom des gens pour vous faire à manger. Le prochain qui sort,
va nous obliger à parler vraiment de ce qui se passe là-bas. Parce que nous voulons une sortie douce. Si vous voulez qu'on fasse une sortie brutale, on va la faire, la sortie brutale. Moi, Guy Monovix, je le dis. Moi, Guy Monovix, je le dis. Et celui qui veut savoir qui je suis, il prend son avion, il vient à Paris, il va au mémorial de la Shoah, il verra qui est Monovix. Ok? Celui qui veut savoir qui est Monovix au Cameroun, il va à Mekah. Moi, dis pas trop. Il se dit que, virgule, les grands de ce monde ont dit à Pomba de préparer doucement sa sortie. Et Malin l'a dit. Ah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, Pomba était censé préparer sa sortie. Le dernier mandat-ci devrait servir à Pomba. Hein? On lui a laissé le choix de baliser sa sortie. Mais le mec est tellement fatigué, ça il faut le dire. Et ça fait des années que nous vous disons que Pomba, moi vous avez toujours dit qu'il est Alzheimer, il est sénile. Bon, moi je dis sénile, après il peut être les deux. Hein. Et que j'ai même comme l'impression, un peu parier une de mes mains, que lorsqu'il a déclaré la guerre, il avait déjà des manquements. Donc Chantal Biya, nous on te le dit maintenant, il y a des choses qu'il faut attendre le bon moment pour dire. Ça arrive à nos oreilles, nous autres activistes, que ne vous en faites pas. Les gens de là-haut travaillent, on dit à Biya qu'il doit travailler, à ouvrir et à partir dignement. S'il ne part pas dignement, virgule, je vous laisse imaginer toutes les possibilités. Donc Chantal, c'est ça qui est ça. Si Paul Biya fait son père et sa mère en 2025, virgule, il y aura lecture de leur point. Nous sommes un certain nombre de personnes à vous dire des choses ici. Et les boycotteurs, je vous dis que je vous ai dit ça. Quand nous étions dans la propagande avant. L'heure de la propagande est finie depuis. Avec la capsule là qui ont commencé à nous donner mal à la tête. C'est fini depuis. Vous nous voyez souvent assis ici parce que nous rigolons. Vous pensez que nous sommes des moins chers. Non, nous ne sommes pas des moins chers. Il y a des choses qui arrivent dans nos oreilles. Biya ne va pas se représenter en 2025. Quand vous écoutez trop là, moi il fait du sarcasme. Et je vous fais comprendre que vous êtes dos au mur. Quand je vous ai dit ici que, oh, tous ceux qui sont là gagnent à ce que Biya se représente, c'était pas pour que vous alliez, qu'est-ce qu'on dit à cette heure, est-ce que j'arrive encore? C'était pas pour que vous alliez activer la énième candidature de Biya. Hein? Je vous ai dit qu'il vous reste une seule possibilité, c'est tout. Ou bien oh, le rundinding, mais après le rundinding, tout le monde ne peut pas passer non plus. Je vous ai dit que là où vous avez le plus de chance, c'est qu'il se représente. Mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir si il peut encore se représenter vraiment ou est-ce que les gens vont le laisser se représenter? Soit c'est la douceur, la mer, comme tu as caché ton argent dans les paradis fiscaux là. J'espère que ce sont des personnes de confiance parce que paradis fiscaux là aussi, hein, tu crois que c'est en ton nom là-bas pourtant, tu vas voir 32 000 personnes partir avec all ton argent là. Tu vas venir nous retrouver ici dans les quartiers, dans nos HLMC. Hey, Seigneur. Écoutez bien. Attends, moi, comptez seulement vous dire que, oh, c'est soit il part en douceur, soit on le dégage. Manu Mili. Est-ce qu'on a même besoin, à son âge, là, on a besoin de faire quoi? On vous envoie seulement un petit commando, là, c'est, en quelques heures, c'est fini. Et Sydney Ava, quel quoi là? Cette haine envers les Nanga et les Ewondo. Tu as vu la haine ou ici? Les Nanga ont quoi à faire dedans? C'est Biya qui est président. Nanga et Ewondo vient chercher quoi là-dedans? C'est un boulot qui parle ici. Malin est boulot, moi je suis fan. Hein? Ce n'est plus une histoire de village. C'est un boulot qui parle. Moi je suis fan. Malin est boulot. Donc, shut up. C'est toi.
On va sauf que détester les Nangaël et les Zewundo. Tu peux alors faire quoi contre ça? Douma. Tu crois que ça va nous Il va regarder dans la famille. Nous sommes dans une société matriarcale. Il saura d'où je viens. Et Mvomoka, je connais. Donc c'est sa maman qui est boulot. Chantal, je connais. Donc ça suffit comme ça. On est encore calme. Moi, je m'arrête là aujourd'hui. Parce que vous ramenez toujours Je dis à Marlène, Marlène, toi-même tu as dit que tu as arrêté des clashs vis-à-vis de la première dame. Tu l'as dit, tu prends ton temps, tu es engagé dans un mouvement de sensibilisation. Ce mouvement est nécessaire parce que nous tous, nous le disons, que le président de la République ne peut pas être pris en otage de la manière dont il est pris en otage. Ça doit s'arrêter comme ça. Celui qui veut prendre les fonctions de président de la République s'engage à titre personnel et fait campagne et devient président. Le nom de Paul Biya doit s'arrêter en 2025. C'est ça qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et on ne demande... Celui qui est fâché fait comme il a envie. C'est gâté. C'est gâté. La famille, moi, je ris seulement parce que vous avez été averti longtemps ici. Mais comme moi, vous me prenez pour votre mboutoku là, je ne sais même pas pourquoi vous me prenez souvent. Ou vous avez dit que j'étais le fou du roi, ou quoi. Chacun arrivé, ça part dans ce monde. Moi, je suis ma part. Je suis mon genre seul, où vous me voyez là. C'est pour ça que je ris souvent quand je les entends parler. C'est pas faute de vous avoir averti. Mon frère, s'il vient de dire que si tu n'es pas content, tu fais comme tu veux. C'est comme ça maintenant, nous on gère plein de taux. On te dit même pas de quitter. Tu restes là, tu fais comme tu veux. Mais sauf que nous on te gère pas. On te dit qu'en 2025, virgule, Biya la rentre au village. C'est ça qui est ça. Biya rentre au village, nous on ne veut pas de guerre au Cameroun. Donc les politiciens là, préparez vos bases. C'est bon, moi vous avez dit que j'aime les politiques, non. Que le meilleur gagne. Mais quand on ne vient pas me dire, on vient m'imposer que tel, moufmine. Avec la lutte que je suis en train de faire là. Oh, Massa. Vous avez vu la tête que j'ai. Malchance. Pas l'autorisation de qui que ce soit. Et le moment venu, on vous le prouvera. Parce que c'est en otage. Ça doit s'arrêter comme ça. Celui qui veut prendre les fonctions de président de la République s'engage à titre personnel et fait campagne et devient président. Le nom de Paul Biya doit s'arrêter en 2025. C'est ça qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et on ne demande pas l'autorisation de qui que ce soit. Et le moment venu, on vous le prouvera. Parce que si vous étiez si bon que ça, les Camerounais ne seraient pas en train de souffrir. Le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on reste serein, mais ne nous mettez pas en colère. Ne continuez pas. On essaie de calmer Marlène, car Marlène fait un travail formidable que vous ne pouvez même pas imaginer. Tellement les gens sont frustrés dans ce pays. Et elle est calme. Je vais être clair, hein? Je ne suis pas un fils à papa. Hein? Moi, j'ai été orphelin à l'âge de 8 ans. Je n'ai jamais eu de poste dans le RDPC. Mais je suis celui qui a amené le monument Paul Biya, que je devais faire financer à 300 millions, qui a été arraché par les gens du Dja et Lobo, qui le font financer à 4 milliards aujourd'hui. Cette frustration, elle m'habite, parce que je ne veux pas être complice du vol de l'argent public. Ce monument, je le faisais financer autrement. Je suis celui qui voulait amener un port sec pour un investissement de 19 milliards dans le Dja et Lobo, pour qu'on embauche des gens. Ils ont saboté. Parce que quand ils ont vu l'étude de marché de mon projet, ils se sont dit, c'est pas normal que celui-là arrive et se mettre à faire des projets qui vont lui rapporter des milliards. Mais moi, je suis un fils de juif. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai besoin du Cameroun pour gagner de l'argent? Mais vous n'êtes pas normaux. Pourquoi? Vous croyez qu'un pays est riche? Ce sont les hommes qui font la richesse d'un pays. Vous pouvez avoir le pays le plus riche du monde. Si vous avez des cancres au pouvoir, vous croyez que vous allez faire quoi? Dites-moi, vous allez faire quoi?
Tiens, le Cameroun est plus riche que le Qatar. Vous vivez comme les Qataris. La vraie richesse d'un peuple, ce sont ces hommes. Mais quand vous voyez que vous nommez, le président nomme un DCC, ministre DCC, le premier acte qu'il pose, il va enlever son frère de prison. Il devient son secrétaire particulier. Vous vous attendez à voir quel résultat? Dites-moi, vous vous attendez à voir quel résultat? Est-ce que Mbargangele, le délégué, a libéré, a permis à ce que celui qui est secrétaire particulier du ministre, DCC, celui qui est tous les jours à côté du ministre, qui a été en prison pour des malversations financières et qui se retrouve dans une mangeoire, quand même. Vous vous attendez à quoi? Mais vous rêvez, mes frères. C'est fini. Je vous ai dit, il y a eu 3 Paul Biya. Il y a un Paul Biya, Premier ministre, homme brillant. Deuxième Paul Biya, président de la République, époux de Jeanne Irène, un homme intègre. Troisième Paul Biya, pour moi, c'est un faux Paul Biya. C'est un Paul Biya de l'affection. C'est un Paul Biya de la chair. Je ne veux pas garder dans mon esprit l'homme brillant que moi j'ai eu, que moi j'ai connu étant dans ma jeunesse. Bon, maintenant, je m'arrête là pour l'instant. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. On a dit que 2025, ça doit s'arrêter. Et on va expliquer aux Camerounais que on fera tout pour que ça s'arrête. On fera tout pour que ça s'arrête. C'est comme ça que ça doit se passer. Et là, ce coup-là, ça vient de la maison, hein? Donc, vous les lèches-bottes là, les lèches-fions là, je vous dis que ça vient... je vous avais dit, c'est que c'est bien, non? Vous allez respecter ceux qui ont vécu. Je vous avais dit que ça va se jouer bien. Quand mes filles, mes soeurs Fambeti Boulou s'embrouillaient là, je leur disais que les filles, regardez le sud. Plusieurs fois, ils vous ont montré la carte du sud, non. Et le sud va s'aligner. Le sud va s'aligner. Les histoires de on va aller tuer un tel là. Ouh, nous sommes en train de nous accorder là. C'est nous qui allons dégager. Ah, nous avons décidé, oui, que Paul Biya doit aller se reposer. C'est ça qui est ça. Et je vous redis ici, je vais remettre les termes ici là. Vous apportez le nom d'un parti politique ici ou d'un homme politique. Sauf si c'est pour le wash. C'est pour le wash. On les wash propres. Parce qu'ils ne font pas leur part. C'est pour venir me dire ici que tel doit être... Je vais te... Oh, maman, vous savez comment ils massacrent, non? Je massacre ton candidat, je te massacre toi-même. Aujourd'hui, là, on ne gère pas les politiques, on ne gère pas les candidats. On se gère nous-mêmes. Et la maison de Paul Biya même a dit que Paul Biya doit rentrer être bichonné en Vomeka. C'est ça qui est ça. La messe est dite. En ce qui concerne Paul Biya et Touré, la messe, il avait dit que si on me demande d'aller me reposer au village, oui, nous te disons que tu vas te reposer au village. Tu n'as plus ton mot à dire. Désormais, tu es sous tutelle. Tu vas te reposer au village. Donc, ta jeune femme doit comprendre que, ta jeune épouse doit comprendre que, si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à divorcer, elle va vivre sa vie, personne ne va la gérer. Et que ce madame bien, on te gère, qu'on t'amène où? Mais tant qu'elle est ton épouse là, elle suit la décision de la famille. C'est ça qui est ça. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que subissent les Camerounais. Non. Avec cette petite clique qui tourne. Et qui se croit forte. Tiens, je vous fais une confidence. Parce que on entre dans le sujet maintenant. Vous, les amis de Chantal, je vais vous raconter une histoire d'une vraie amie de Chantal. Parce que même Paul Biya, quand il parle de ses amis, quand Paul Biya parle de ses amis, il parle de ses amis d'enfance. L'amitié, c'est la génération. Vous ne pouvez pas venir de Mathusalem et venir dire ici que vous êtes les amis de Chantal. Mais c'est pas possible. Tiens, je vous raconte une histoire sur une amie de Chantal qui est
qui est devenue mon épouse. Oui, la fille de M. Essam François. Buka Voyage, première fille de M. Essam, qui est devenue mon épouse, était amie intime à Chantal. Soit dit en passant, chacun va déposer sa part de soit dit en passant, virgule. Hein? Chacun dépose ses filiations ici, non? Soit dit en passant, virgule. Soit dit en passant, virgule. Hein? C'est une famille par alliance. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ah, mais chacun ici va poser ses blindages. Vous voyez souvent les gens là me regarder ici, prennent souvent les pieds, ils partent bien. Dès qu'ils me voient, ils se tracent leur dos. Et nous ici, notre protection, ce sont nous, on vient les mettre ici en place. Que si vous dites que vous voulez nous manger, ceux qui disent ici, oh, vous allez me tuer. Vous savez combien de personnes vont tomber sur vous. C'est depuis voir me cailler. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ben oui. Ben oui, ben oui. Nos familles sont liées par le mariage. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ouais. Mon grand-père est allé planter une graine là-bas. Oh ah. Pardon. On va sauf que lutter pour ce pays-là. Vous avez dit qu'on a annoncé ma venue avant même que je ne sois né, non? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Bia. Chantal Vigourou. Pas à Chantal Bia. À Chantal Vigourou. Et ça, c'était dans leur jeunesse. C'était dans la jeunesse. Ça, c'était la jeunesse. Et Chantal était tellement branchée dans les sorties nocturnes que, et n'ayant pas de moyens, Nicole, qui gérait Buka Voyage à l'époque, avait un peu d'argent pour gérer ses copines en boîte. Et M. Essam François, lui, avait inculqué le travail à ses enfants. Donc Nicole a commencé à travailler, il avait environ 15 ans ou 14 ans, je ne sais pas. Et mes chers compatriotes, M. Essam François a foutu Chantal dehors de chez lui. J'ai dit, l'a foutu dehors que je ne veux plus te voir chez moi. Parce que tu entraînes ma fille dans des mauvaises choses. Parce que c'est toi qui entraînes Nicole dans ça. Chantal, elle est sortie de la maison. On l'a foutue dehors parce que... Je ne sais même pas, Bref. Ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Que Chantal, comme on dit, pour nous, ça aurait pu être une fierté de se dire que bon... Ah... C'est quoi ce truc-là? Je sais pas, moi, ce que c'est. Bref. Non, non, il ne faut pas nous faire bavarder. Moi, je bavarde même moins. Moi, j'en ai moins dans mon ventre. Je dis que celui qui sort encore. Moi, j'en ai moins dans mon ventre. Moi, ce sont vraiment des anecdotes qui nous faisaient rire quand nous étions petits. Eh oui. Le mec de Buka, là, s'est marié dans la famille. Mon grand-père a fait un enfant avec la tante de sa femme. Mon grand-père a voulu même l'épouser. C'est sa mère qui lui a dit non. Épouse l'autre là qui... Hein, ma grand-mère qui est à la maison là maintenant. C'est la tante de la femme de Buka qui devait être là, ma grand-mère. Eh oui. Oh ouais, souvent les gens assis là, vous venez menacer les gens. Vous savez que nous sommes nés où? On a les qui derrière nous. On a les qui derrière nous. Pour indexer Marlène, vous ne savez pas. Il va nous sauver. Et si vous voulez qu'on parle, on va commencer à parler. Parce que nous, on connaît Chantal. Et on dit que ce n'est pas possible qu'un pays comme le Cameroun soit pris en otage par, même si elle est notre amie d'enfance, par quelqu'un qui n'est pas élu. C'est ça qu'on dit, tout simplement. Ceux qui veulent prendre le pouvoir au Cameroun, présentez-vous. Présentez-vous. Allez convaincre les Camerounais. Je vous ai dit ça, non? Et... Je vous ai dit. Moi, on ne le connaît pas. Je vous ai dit ici que vous qui voulez gouverner ce pays, commencez à vous présenter. Oui.
Parce que vous n'allez pas faire ça comme nos ancêtres faisaient là. Vous entendez quelque part là-bas, vous achetez les droits d'entrée. Vous allez dire aux Blancs que oh, c'est nous qui représentons. Ils nous ont dit de vous, les Camerounais nous ont dit de les représenter. Oh, nous voilà. Non, nous tous nous allons nous asseoir. Donc, commencez déjà à venir poser vos CV. C'est ça qui est ça. Venez poser vos CV. On ne joue pas, hein. Aussi vrai que je suis assise ici depuis 5 ans. Vous des élections au Cameroun. Parce que quand on va commencer à parler, et on n'a pas peur, je dis on n'a pas peur. On n'a pas peur. Enfin, encore moi, non, moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur. Ah, pas peur. Comme dire, Peur de rien du tout. Peur. Celui qui va s'amuser, il va trouver un juif devant lui. Un vrai. Et il va trouver aussi un autre boulot. Une autre face boulot. Non, ça suffit comme ça. On est capable de beaucoup de choses. On a donné beaucoup de respect au président de la République. C'est notre... C'est... Pour moi personnellement, ce monsieur a la même valeur que mon père aurait pu avoir. Parce que, à partir de lui, comme j'ai été orphelin très jeune, il a été un repère dans ma vie. Il a été un repère. Maintenant, moi je n'en veux pas, je ne lui en veux pas. Il est fatigué, il a travaillé. Je préfère pas retenir le troisième Paul Biya. C'est le Paul Biya de la chair. Ce n'est pas le Paul Biya de la tête. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Si Tamba croit qu'un chef d'État a besoin d'une épouse, il n'y a que lui qui est au niveau de l'épouse. Un chef d'État n'a pas besoin d'une épouse. Un chef d'État a besoin d'une première dame. Sarkozy avec Cécilia. Quand Sarkozy est monté, Cécilia a dit « je ne peux pas assumer ». Elle est allée rejoindre l'autre. Un chef d'État a besoin d'une première dame. Mais comme Chantal, au lieu de forger, parce que ma déception vis-à-vis de Chantal, c'est que c'est une fille métisse. J'attendais d'une fille métisse qu'elle apporte une plus-value. Au lieu d'apporter une plus-value, elle a plutôt joué à détruire tout ce que Jeanne Irène, qui était une femme magnifique, Jeanne. Magnifique, cette femme. Magnifique. La plus grande qualité qu'elle avait, c'était la sobriété. Et c'est elle qui a protégé véritablement le président de la République. À la même main, à l'équivalence de Germaine Aïdjo. Ce qu'on va retenir de Chantal n'est pas du tout beau à entendre. Du tout. Bon, sûrement, elle s'en fout. Hein. Elle est jeune, elle viendra vivre en Europe. Hein? Elle s'est fait de l'argent au Cameroun. Hein. Le Cameroun est riche. Hein. Ça, soyez-en sûrs. Hein. Les comptes sont blindés ici. Ils sont blindés. Ils sont pleins de sous. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'était ma sortie. Je dis que celui qui s'amuse encore à venir, si vous voulez vous arranger avec Marlène, appelez-la. Garel, mais celui qui vient encore sur Facebook, parce qu'il veut chercher sa nourriture, s'attaquer à Marlène, on va vous montrer que nous, Marlène est notre Doliprane. Notre Doliprane. Nous, les frustrés. On est frustrés. Oui. On ne peut pas venir quitter son emploi qui vous donne. Non, Marlène n'est pas Doliprane. Doliprane est petit. Marlène, c'est la chimie au massa. Hein? Tu es d'accord avec elle, mais tu es malade, tu vois. Marlène, elle attaque les mauvaises cellules, les bonnes cellules. Là. Elle parle de Doliprane, c'est petit. Hein? Oh. 100 millions en 5 ans. En 5 ans, je gagne 100 millions dans mon emploi. J'abandonne mon emploi, je vais faire 5 ans au Cameroun pour claquer 80 000 euros et pour me faire voler un projet pour que les gens transforment parce qu'ils ont la kleptocratie dans le crâne. Pour eux, voler l'argent public, c'est un sport national. Ah ça! On va arriver jusque-là. On va arriver. Et vous allez rien nous faire. On va arriver jusque-là. Vous n'allez rien nous faire. Bonne continuation. C'est ça qui est ça. Donc moi, je venais seulement déposer, faire passer ça. Hein? Dans le Vovozela. Hein?
Naben, vous êtes là, c'est ça qui est ça. Maintenant, nous allons nous détendre. Donc, vous avez compris, vous avez dit que Marlène n'est pas seule. Et elle-même vous a dit. Que ce qu'elle dit là entre bien dans le cerveau de beaucoup de personnes. Et le Sud a décidé que, virgule, Paul va seulement se reposer en Rome, car si elle veut, il veut qu'on lui masse, qu'une femme ou un homme même lui masse un orteil. On va lui mettre 10 personnes qui vont masser les 10 orteils et les 10 doigts. C'est ça qui est ça. Mais on va quand même rétablir la vérité. Hein. Il va sauf être tenu responsable de tout ce qu'il a pu faire de mauvais dans ce pays-là. C'est ça qui est ça. Donc nous allons écouter Maman Marlène de bonheur. Oui, bonjour, bonjour. Bon, là, elle met trop de mauvaises bouches quand même, elle exagère. Je vous ai appelé pour qu'on rigole un peu. On vient de m'envoyer une capture d'écran. Aïe, que Guylaine Chapuis a faite. Maman Marlène. En disant qu'elle dépose les armes, qu'on ne touchait pas à son président, qu'elle a mis mon adresse et la prochaine étape. Guylaine Chapuis, avec ton visage comme le cul de poule, viens t'asseoir ici. Ouais, Marlène. Je dis, hein, ma demande de renouvellement que tu as publiée, c'est moi-même qui ai publié. Et c'est moi-même qui ai mis des ratures dessus. Comme je t'ai bloqué, c'est ton fils qui te fait des publications écrites. Non, non, Marlène, elle est bien. Quand ton fils écrit, ça se voit que lui-même n'est pas là à l'école. C'est ton fils qui écrit à ta place. Tu vois le papier. Nous sommes nos limites. C'est pas une demande de régularisation. Non. C'est une demande de renouvellement, de changement de statut de mon titre de séjour. Donc, c'est moi-même qui avais publié ce document. C'est moi-même qui l'avais raturé. C'est impossible en France que tu aies un document qui est dans le site de la NEF. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on appelle, c'est l'Agence nationale des étrangers de France. Tu ne peux pas avoir une information, même un fonctionnaire de la préfecture, pour qu'il accède à ton numéro, à ton dossier, tu dois lui donner ton numéro d'étranger. Et un numéro d'étranger, c'est comme le numéro de la carte de crédit de quelqu'un. Tu ne peux pas l'avoir. Guylaine Chapuis. Elle connaît quoi? Je t'ai mis pas. Je t'ai mis KO. Je te jure que si tu vois encore une personnalité de cette famille s'afficher avec toi, tu enlèves mon nom. Je ne suis pas quelqu'un qui communique tous les jours. Je dis l'essentiel. Nous avons fixé un timing pour répondre à Madame Bia et à ses communicantes. Et c'est depuis 3 jours que j'ai eu la garantie que tu ne vas plus prononcer mon nom. Mais comme la honte vous dérange, tu viens écrire que, comme tu as mis mon adresse est mon adresse professionnelle. Toutes mes adresses qui ont déjà été utilisées pour mes entreprises sont publiques. Ben oui. Ça veut dire que si tu tapes mon nom sur Google, tu ne trouves aucune adresse. Mais si tu cherches les noms de mes entreprises ou de mes associations, tu trouves des adresses. Comment une personne qui était censée ne pas avoir d'adresse, pour toi, il y a 2 jours, se retrouve avec une adresse que tu veux publier? Moi-même, je viens de publier cette adresse. Ils ont été payés pour trouver l'adresse. Comme tu ne sais pas lire, tu ne sais pas ce que ton fils a écrit dans le message que tu as mis. Tu ne sais pas. 2 plus 3 égale 23. Parfois, il faut souvent quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Ces gens-là t'ont déposé. Tu as amené leur nom dans la saleté. Medoulou même, elle sera bloquée. Parce que c'est Medoulou qui racontait à ma mère toute la vie de la première dame du Cameroun. Donc si je maîtrise la vie de Chantal Bia, tu me manques comme ça. C'est Medoulou. Comme elle cherche toujours le numéro des gens pour faire le Congo ça. Elle veut trop se montrer. Il fallait continuer. Il fallait continuer. Tu crois que mon adresse c'est quoi? Est-ce qu'on est au village ici? C'est une adresse publique. Ça veut dire que je ne peux même pas aller porter plainte. Je ne peux même pas te porter plainte. Si tu mets une adresse de mon entreprise, parce que c'est une adresse publique, ce n'est pas une atteinte à la vie privée. Le document que tu as montré là, c'est moi-même qui l'avais publié sur ma page. Ils n'ont rien. Tu ne peux pas... Laisse les petits mensonges à 2 balles là. Lorsque j'ai publié la maison du site internet là, c'était pour te montrer que tes petits mensonges à 2 balles, tout le monde peut le faire. C'est ce qu'ils faisaient avec nous.
Leur chemin là est prouvé depuis longtemps. C'est ce qu'ils faisaient avec nous. En fait, ils prenaient le faux, ou bien ce qui était de notoriété publique, pour nous faire commettre des erreurs. Ce sont des personnes qui n'ont rien qui font ça. Ils se disent que tout le monde a des choses à cacher. Et si tu as des choses à cacher, vu la menace, tu vas t'effacer. Et nous autres, nous savons où nous avons mis les pieds. Moi, je sais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je n'ai pas à rougir. Donc, si tu as même, tu viens, tu verses ici et t'accompagnes à basculer tout le seau. C'est ça qui est ça. Le chantage ne marche pas avec tout le monde. Il y en a qui ont des vies rangées. Il y en a même qui ont des vies avec des squelettes dans le placard. Ils s'en foutent. Tu veux sortir le squelette là, si tu ne sors que les phalanges, la personne prend tout le squelette, dit, voilà même, la personne s'appelait comment, comme ça, c'est moi qui l'ai killé. Ce sont ces restes, ça, faites de moi ce que vous voulez. Les grandes personnes n'ont pas peur de leur vie. La vie de chacun n'est que l'ensemble de tous ses choix. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie depuis que je suis consciente, je l'ai fait par choix. Qu'ils aient été bons ou mauvais, ce sont mes choix, donc je dois assumer. Donc vos menaces à 2 balles là, nous sommes dans quelque chose de plus grand que nous. Vous êtes encore dans les bas-fonds. Les fonds des bas-fonds. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, décidément. Tu as promis que tu voyageais. Tu as payé 2 tables chez la Mafo. Elle a payé quelles 2 tables? Pour son événement, la Mafo des lesbiennes. On t'a attendu ici. Tu as dit que tu vas montrer comment tu es à Paris, sur les Champs-Élysées. On t'a attendu, on ne t'a pas vu. Tu comprends? Tu n'as pas le niveau d'être la copine de Chantal Biya. Arrête de mentir avec son nom. Toi, tu es même trop classe pour être l'ami de Chantal Biya. Parce que toi, tu n'insultes pas bien le cul. Tu as compris? Les amis de Chantal Biya, c'est les catinos. Donc ne viens pas là avec ta peau froissée. Ils vont te chasser parce que c'est toi qui as amené le nom de Chantal sur Internet. Avec Medoulou, moi je connais la vie de Chantal parce que Medoulou, dès qu'elle finit de causer avec Chantal, toute personne qui lui donne à boire, elle verse la vie de Chantal. Une vraie fille du Elle verse la vie de Chantal bien propre. Alcoolique. Chantou, tu vois. Donc, alors. tous les petits secrets, je connais. Je suis au courant de tout. Source sûre. Et ma source sûre, c'est qui? Madame Medoulou. Elle a versé tout le Congo à ma mère. Maintenant, tu avoues que c'est le numéro de Medoulou que j'ai publié. J'ai tous les numéros. Tu continues même, je mets encore son numéro. Le privé de Medoulou. Je pose ça juste pour l'énerver. Si tu n'effaces pas mon nom sur ta page, je pose le numéro que... C'est sur ce numéro que la première dame l'appelle. Je pose ça sur Facebook. Comme ça, elle sera obligée de jeter son téléphone. Parce que tous les Camerounais vont l'appeler. Si tu veux jouer à ça. Parce que le numéro que j'ai donné là, c'est le numéro que Medoulou donne à tout le monde. Elle a encore un autre numéro là. C'est le numéro qu'il y a que Chantal qui appelle sur le numéro là. Elle s'amuse avec moi. Et ma mère aussi a le numéro là. Donc, elle s'amuse avec moi et pose celui-là sur Facebook. Vous dites que vous êtes folle, non? Marlène est prête. Elle dit que je dépose les armes. Parce que tu ne parles plus de mon président. Tu connais le président où? Rwanda sur elle. Tu connais Paul Biya où? Tu ne le connais pas. Jusqu'à mettre le pronom. Tu ne le connais pas. Les policiers t'ont dit que nous tous ici au Cameroun, on sait que Marlène est comme ça. Les policiers t'ont dit ça, non? Quand elle finit de te taper à la PJ, est-ce que tu as vu un policier dire que on convoque Marlène? Ils t'ont dit que laisse Marlène, elle est comme ça. Nous tous on connaît qu'elle est comme ça. Donc tu continues même encore à écrire mon nom. Je viens seulement et pose tous les numéros. Je pose tout le Congo ça de Medoulou sur Chantal Biya. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance de m'envoyer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour Evra. Le fils de Papier me bat. Il m'a dit une seule parole. Paul Biya est le seul frère qui reste à mon père. Marlène. Evra m'a appelé. J'ai dit, Evra, je ne te parle pas parce que tu es le neveu de Paul Biya. Je te parle parce que tu es mon ami. Et on se connaît avant que je ne devienne Marlène Mvutu. On a traîné ensemble parce que c'était mon show, c'est mon frère. Et je lui ai dit, j'accepte de t'écouter parce que c'est toi qui m'appelles. Si c'était quelqu'un d'autre, je continue à insulter. Mais Evra, s'il m'appelle, je comprends ce qu'il me dit. C'est pour ça que j'ai laissé.
Et il m'a dit qu'il va arranger ce problème. Et c'est devant moi. Pendant qu'il parlait même avec moi, il avait déjà demandé à Madame Bébé, à Madame Doulou de l'appeler. Pour régler ça. Donc ne viens pas tirer les choses en l'âge. On a déposé tous les armes. C'est bon. Ne reviens plus que si tu parles de mon président. Si ça m'énerve encore demain, je parle de lui. Mais, j'ai dit que je ne parle plus de tout le Congo, ça que je connais sur Chantal Biya. Parce que même les noms des choses, j'allais poser. Seigneur! Tu comprends un peu, non? Les noms de vos choses là, j'allais poser. J'allais tout dire. Tout. J'avais les photos. C'est le nucléaire. Donc ne viens plus me provoquer. C'est bien parce que tu as su que tu dois déposer les armes. Même, hein? Maintenant, nous, on va continuer de parler de politique. Aïe. Parce que ce n'est pas ton président à toi seul, c'est mon président. Donc, chaque citoyen, on ne menace pas un citoyen parce qu'il s'exprime. C'est ça qui est ça. Mais lorsque tu veux déjà entrer dans la vie privée des gens, des familles des gens, pour venir dire que Mendoza, lui, il couchait avec tel, il couchait avec tel. Moi aussi, je donne le nom de tout le monde qui couche aussi avec les gens là. Je donne les noms, tout le monde. Ça qui on est se ça. pose nos vies sur Internet. Oui, oui, balle au et on sol. s'en fout. Ça se joue au sol. Tu as touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Marlène a beaucoup supporté. Parce que quand quelqu'un touche à ce monsieur, qui a fait de moi la femme que je suis, qui a mis l'argent entre mes mains, qui a mis la vie entre mes mains, j'oublie que j'ai fréquenté. Je redeviens comme une fille de l'Ob aussi à Samlima. On ne touche pas aux parents des gens. Faites la politique. Faites vos choses pour vous faire voir sur les réseaux sociaux. Mais ne touchez pas aux parents des gens. Parce que la douleur là, la qualité que ce monsieur a été humilié, la douleur là n'est même pas encore finie dans mon cœur. Parce que je n'ai même pas encore pleuré une seule goutte. Eh, Patrick m'a dit que j'aime ça. Je vous avais annoncé ça, non? C'est une histoire d'aimer ça. Hein? C'est la bêtise qui pousse certaines personnes à déclencher ça. Je vous avertis ici. Donc je ne dois pas rire. Je ris propre. Et j'aime même ça. Parce qu'il y en a qui sont tellement stupides et idiots. Qu'on a beau leur dire que le feu brûle, l'eau mouille. Ils savent même. Hein? Mais ils sont tellement cons et stupides qu'ils vont toujours vers la chose. Ouais, tu aimes ça, tu aimes ça. Oui, j'aime le Congo, ça. C'est ça qui est ça. Je suis même une très mauvaise congosseuse. Avec beaucoup de larmes. Mais quand par ça rapport au explose décès comme de ça, Mendoza. il rit propre. Parce que vous Laisse avez les autres. Parce que je ne les tiens pas. L'autre laisse les filles de Facebook parler de moi. Mais moi, je te tiens. Parce que tu es parti entrer dans une maison où les gens n'aiment pas les bruits. Aïe. Quand ils entendent trop leur nom dehors, même si tu es qui, ils te coupent. Tu ne connais pas cette famille-là. Ah. C'est des gens qui n'aiment pas se faire voir. Ils n'aiment pas entendre leur vie partout sur les réseaux sociaux. Même Doulou est resté près de Chantal pendant plus de 25 ans. Personne n'a jamais entendu le nom de Doulou sur Internet. Je t'avais dit ça au départ. Elle est tombée sur les chapuis. Eh oui. Toi, tu viens chercher un vous-là comme moi. Que quand je parle, même pour le bio au courant que j'ai dit ceci. C'est chez moi que toi tu viens. Et je t'avais déjà averti. Que quand moi je m'assois pour parler, tout le monde est étudié au courant. La famille de la première dame est venue aussi me voir. De laisser, j'ai accepté. J'ai dit que on allait se poser les vies. Moi, je n'ai rien à foutre, hein, comme tu me vois là. Parce que moi, j'allais d'abord commencer à donner le nom de tout le monde avec qui je suis sorti à Yaoundé. Je pose d'abord. Pour que tu ne dises pas que tu as une balle sur moi. Je pose d'abord. Maintenant, je commence avec vous. Tous les gars, tous les shows, je dis. Parce que je connais. Et c'est la vérité. Je dis que tous les shows, depuis 20 ans, je donne tous les noms. Et là, c'est la vérité. On se fait ça propre. Toute personne qui a fait le Congo, ça avec moi, je mets la preuve. Je pose sur Internet. Pardon. Parce que vous avez... Pardon, la mère. Nous, on a les gars, là. On a des frères. Oh, non, oui, les frères, mais les miens sont trop jeunes. Nous avons des oncles, là. Des sugar boys ambulants. Pardon, qui allaient couper les femmes de ministres. Et pardon. La mère ne pose... Eh, Seigneur, on va venir nous faucher nos pères.
Nous, on a des pères tranchants. Hein. Pardon. Ils sont tellement malades. Eh, Seigneur. Je peux être assise ici, ma pas cuit comme ça. Eh, ma genre, comment on dit en Goumba? Des personnes qui ont des pieds qui sont tranchants. Pardon, ma malade, tu vas me couper mon cœur là, et ça va tomber dans mon ventre. Eh, pardon, J'entends en prière. Eh, pardon, si là, non doivent être posés, si moi, je vais les massacrer, qui les avait envoyés, non? Eh, pardon, Humilier mon père. Ah. J'ai dit que moi-même, j'ai dit que il fallait qu'on continue le clash là. Guylaine Chapuis. Parce que moi, je suis le genre, quand je veux bagarrer, je me déshabille d'abord. Pour que tu ne dises pas que, oh, je l'ai tapé et ses habits se sont déchirés. Non, moi-même, je me mets d'abord nu. Et puis maintenant, on vient bagarrer. J'allais sortir d'abord tout le nom de mes shows comme ça, tout. Je pose sur Internet. Et après, maintenant, je commence à dire tous les shows des gens, tous les shows. Je pose. Le Japon étatique. Tu me connais même pas bien. Oh là là. Japon étatique. Je pose tout. Toutes les femmes du Sera que je connais leur show, j'allais écrire. Toutes les femmes qui ont les shows, qui tournent autour de Chantal Biala, je dis le nom. Extension. Parce qu'il y a un de mes amis qui a fait la prison. Parce qu'il était le show de la meilleure amie de Chantal Biala. J'allais donner son nom, mettre même les photos sur Internet. Parce que quand j'ai vu Katino, elle veut venir là. Je connais le sens que je peux attaquer Katino. Parce que Katino, même à un moment, on l'avait barré. Donc son appui, je connais qui est l'appui de Katino maintenant auprès de la première dame. J'allais poser le nom du show de la femme là. Guizo, notre frère Guizo, non, maman c'est bon, moi je dépose le combat. Maintenant que le village a pris ça, vous voulez qu'elle dise encore quoi non? J'ai fini ma part. Hein? Mon frère, moi j'ai fini ma part. Sérieux, moi j'ai préparé ce bal de terrain pour vous. Maintenant là, entrez seulement dans le dur, moi je suis fatigué. Vraiment, sérieux. J'ai pris l'énergie, ça me touche énormément qu'il y ait des Camerounais qui enfin comprennent notre... Oui, il y en a qui disent qu'on avait la mauvaise manière, que moi j'étais là pour... comment dire ça? Conseil, je suis pas sûre que je sois de bons conseils. Hein. J'étais là pour protéger les leaders que sont Max, Calibri, parce que j'avais vu en eux des personnes déterminées. Et moi, j'ai fini par à me retrouver devant, quoi, à me retrouver écouter. Je suis extrêmement fatiguée, il faut pas croire. Je suis extrêmement fatiguée. Mais comme c'est, comment dire, c'est vraiment un appel de je ne sais pas quoi. Je me dis que si ma santé doit vraiment se détériorer pour une raison, que ce soit pour une cause comme celle-là, quoi. Et là, je vais être de moins en moins, je vais même avoir de moins en moins de sorties. Je suis en train de préparer, je vais pas m'arrêter, hein, mais je sais que j'ai épuisé. Voilà, ça arrive à point parce que j'ai déjà dit tout ce que je pouvais dire. Pas tout, hein, parce qu'on peut pas tout dire non plus. C'est pas, c'est pas, nous sommes des personnes intelligentes, on peut pas tout dire. Oui. Voir partir ici ce matin, pourtant j'ai watch mes petites sœurs là ici fatiguées. Et je me dis que ce n'était pas pour rien. C'était pas quelque chose de méchant. Il fallait des électrochocs pour qu'un certain nombre de personnes pas prendre conscience, mais se lever, c'est pas facile, hein. Parce que nous-mêmes, moi j'ai réfléchi par 2 fois. Je ne peux pas dire que j'ai pas eu peur, oui, parce que nous entraînons nos familles, mes filles étaient encore mineures, hein. Et je comprends que chacun se lève quand son temps arrive. Et là, je sais que
la machine est lancée. Tout mon souhait est que ça se passe dans un calme. Oui, voilà. Moi, j'ai peur que les Camerounais finissent par sortir dispersés et pour des vengeances personnelles. Je souhaite vraiment que les Camerounais, si nous devons sortir, que nous sortions pour cette nation-là, que nous sortions pour cet État, que nous sortions pour ce pays. C'est pas faute d'avoir averti. Quand une personne est poussée à bout et qu'elle estime que c'est son heure de sortir, vaut mieux ne pas la ramener. Parce que là où Marlène est, elle peut vraiment tout verser au sol. Bien que sachant que ce n'est pas la bonne chose à faire, excéder, elle peut tout verser au sol. Et le but, ce n'est pas de tout verser au sol. Le but, c'est d'envoyer des électrochocs afin que chaque Camerounais puisse être responsable de sa propre vie. C'est de ça qu'il est question ici. Hein. Il n'est pas question de se taper dessus, non. Nous avons vu ce que les guerres créent. Et il serait stupide de notre part que d'activer ce genre de choses. Nous avons été à un moment dans la propagande. L'heure de la propagande est passée depuis longtemps. Je vous ai averti ici. Depuis la fin de l'année dernière, je vous dis qu'il y a des voix qui se lèvent de partout au Cameroun. Parce que nous avons les retours du pays. Hein. J'ai souvent dit à un certain nombre de mes frères et sœurs, mon curseur n'est pas ici en Europe. Quand je dois prendre la température du retour des Camerounais, j'écoute ce qui vient au pays. Et pas de n'importe qui. J'écoute les anciens qui sont là-bas. Et ils sont unanimes aujourd'hui. Ils disent que les enfants là avaient raison. Nous avons besoin d'une transition calme. Et que chaque Camerounais se sente responsable de son avenir. C'est ce que je tenais à dire à notre frère Guizo Mono, que moi je ne connais pas, que j'ai découvert là. Je ne sais pas si j'ai un radar, j'en sais rien. Parce que quand j'ai commencé à parler des sorties de Marlène ici, ben comme d'habitude, hein, il y en a qui sont très terre à terre, oh, c'est une ceci, c'est une cela, non. Moi je lis entre les mots. Ce sont les silences qui me parlent beaucoup plus. Et moi, ça me fait mal au cœur que nous en soyons arrivés à devoir nous déshabiller pour être écoutés. Moi, je n'ai pas caché ma vie ici parce que je savais qu'on allait l'utiliser contre moi, contre ma famille. Vous avez dit, voilà, où se trouve notre maison familiale. Vous avez dit, voilà ma maman, si vous voulez en finir avec elle, ce sera le prix que j'aurai, que j'aurais payé, pardon, pour un meilleur Cameroun. Mais dites-vous, pour vous qui êtes encore dans des histoires élémentaires, là, que ce n'est plus une histoire de bar, mais définitivement. Nous vous avons souvent dit ici que ce qui se passe là, même si de notre point de vue, Paul Biya a complètement merdé, il reste un homme. Il a sa dignité qu'on devrait protéger. Les Blancs qualifient ça. Oui, on abuse de sa faiblesse, abus de faiblesse. Et ce n'est pas une faiblesse qu'il a volée, non, c'est l'ordre des choses, l'ordre normal des choses. Moi, j'ai eu une arrière-grand-mère centenaire. Moi, on l'embêtait, qu'est-ce que vous croyez? Ah, dans ça, on ne peut... Il n'y avait plus rien. Nous étions encore jeunes, nous étions quoi? Nous avions quoi? 6-7 ans, mais on l'embêtait, c'était terrible. Elle ne pouvait même plus rien dire, elle était seulement là comme ça. On l'abandonnait quelque part là, entre deux marches, on disait que comme tu ne devais même pas marcher vite là, on t'abandonne là. Tu te débrouilles, et elle était déjà aveugle. Donc, ce n'est pas une histoire de rancune. Les choses seront rétablies, mais n'empêche que cet homme-là a droit à une dignité. Même si c'est ton pire ennemi, quand nous sommes montés au créneau pour me doser, est-ce que j'ai cherché Marlène? J'ai cherché Marlène? Non, c'est quelque chose d'humain. Donc, je ne vais pas continuer avec Marlène ce soir. Il va falloir que chacun trouve la raison.
Les histoires de tel a fait quoi, qui a fait. Il y a des personnes qui vont entrer dans la mêlée que vous ne connaissez pas. Donc, il n'y aura pas d'objet de chantage. Nous sommes, je vous ai souvent dit que nous sommes là, moi spécialement, je suis là pour préparer le terrain. Mais je ne suis pas là pour plus que ça. Maintenant qu'il y a des personnes qui ont pris conscience du fait que nous sommes sur une poudrière et que chacun doit travailler, nous devons tous travailler pour que la transition soit le plus calme possible. Moi, je dis que j'ai accompli ce pourquoi je m'étais engagée, sans pour autant quitter la lutte. Petit à petit, vous allez voir que je fais moins de direct parce qu'il va falloir laisser de la place aux personnes nouvelles qui s'expriment. Vous avez vu que maintenant, je préfère passer les directs de Marlène que de bavarder. Et je vous appelle pour ceux qui veulent aller la suivre. Donc voilà, je suis vraiment, il est tard. Je vais essayer d'aller faire mes ablutions et puis essayer de trouver le sommeil. Nous rions de temps en temps pour rendre la chose plus digeste. C'est pas parce que c'est drôle, hein. Il n'y a rien de drôle à se retrouver face à une personne qu'on aurait dû respecter, qui est devenu un de nos plus grands problèmes. Chantal Biya est devenu un de nos plus grands problèmes. Et c'est pas parce que nous la détestons. Hein? Et il est temps qu'elle comprenne qu'elle n'arrange pas la fin de vie de son mari. Je vous dis que même les instances là, vous qui dites souvent que oh, la France veut mettre Franck Biya au pays, on a demandé à Biya de s'occuper de la suite. Hein? De préparer sa sortie, du moins. De ne pas se retrouver dans une situation où il meurt au pouvoir et le pays s'embrase. Biya est censé préparer sa sortie. Il faut que Chantal Biya l'entende. On ne lui demande pas son avis. Voilà. Bonne nuit à tout le monde et merci encore Guizot Mono. Nous ne nous connaissons pas. Comment on appelle, ma première impression est celle que j'ai eue quand j'ai écouté Marlène. Pas parce que tu la défends, on se tutoie tous, hein, finalement, nous sommes tous frères et sœurs. C'est pas parce que tu la défends, moi j'ai entendu des bêtises comme quoi, c'est pas parce que tu l'aimes, c'est pas une histoire d'amour, mais j'entends un certain nombre de choses et je sais reconnaître la détermination. Moi, je suis une personne déterminée. Une personne et qui peut même devenir obtus. Donc, voilà. Bonne nuit à tout le monde. Monsieur Mono est venu me couper dans mon élan de Congossa. Et ça nous permet justement de recentrer les choses. Voilà. Je vous ai toujours dit que Marlène n'est pas seule. Loin de là. Personne d'entre nous n'est seul. Personne. Et c'est ce que les Camerounais devraient comprendre, que le jour où nous allons décider de nous exprimer, nous n'allons pas être seuls. Pour l'instant là, oui, les menaces arrivent encore à ébranler 2-3 personnes, mais pour la plupart, les Camerounais en ont vraiment ras-le-bol. Les Camerounais ont atteint un degré de saturation qui n'a pas de nom. Et si nous ne balisons pas tout ça, nous allons nous retrouver avec un pays complètement déchiré. Bonne nuit à toi, Marie. Et à demain, j'espère. Je vais essayer de dormir tôt aujourd'hui. Si ma Marlène fait une sortie, vous me bipez, sauf que si je vois, sauf qu'à l'écouter, c'est ça qui est ça. Même si je m'endors parce que trop fatiguée. Allez, bonne nuit à tout le monde. Ciao, à demain.